Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, votre voyance signe par signe pour le mois de septembre 2025. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler des balances, des scorpions, des sagittaires, des capricornes, des verseaux et des poissons. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je fais votre coupe évidemment avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour en savoir plus sur votre tirage de ce mois de septembre. Je rappelle évidemment que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tous les balances. Allez, c'est parti. Il y a comme une période d'enfermement et on vous dit qu'il y a une ouverture, l'ouverture justement de pouvoir sortir de votre enfermement, de sortir un petit peu de votre zone de confort également. On vous dit, c'est le moment d'ouvrir cette porte, de sortir de cet enfermement et de suivre votre intuition, de suivre vos émotions pour ce mois de septembre, amis Balance. Allez, c'est parti. La carte de la joie s'ouvre à vous, à condition évidemment de sortir de cet enfermement. Ça va vous stresser, ça pourrait vous stresser cette joie. Enfin, alors, c'est pas la joie qui va vous stresser, mais peut-être le fait de sortir de votre train-train, de votre routine, de cet enfermement qui est là. Et vous serez quand même en proie au doute. Et c'est peut-être ça, ce stress, c'est certainement vos doutes de est-ce que ce que je ressens actuellement, est-ce que la joie qu'il y a dans ma maison, est-ce que c'est sincère, est-ce que je vais pouvoir enfin trouver une issue à mes soucis. On voit qu'il y a un déménagement, donc il y a des déplacements. Le déménagement, pour celles et ceux qui souhaitent déménager, on vous dit qu'il y a la joie sur des déménagements, des démarches peut-être administratives également. Et ici, on a de la jalousie. Alors faites attention parce que tous ces nouveaux projets, tous ces déplacements, tous ces déménagements pourraient susciter de la jalousie. Suivez votre intuition et vous verrez que vous trouverez les issues. On vous dit oui, il y aura bel et bien des stress, oui, il y aura bel et bien du mouvement, des déplacements pour vous. Et on vous dit par rapport au travail, alors pour celles et ceux qui viennent de trouver du travail ou qui souhaitent trouver du travail, on vous dit oui, il y aura bel et bien du stress au travail. Donc peut-être que vous venez de signer un contrat et puis vous commencez peut-être lundi, vous commencez en septembre et puis voilà, il y aura quelques stress parce que c'est quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y aura de la joie. Faites attention parce qu'il y aura quand même de la jalousie possiblement au travail pour vous. Ici, vous pourriez rencontrer quelques difficultés. Des difficultés en lien avec vos doutes. Alors peut-être justement que vous allez douter de vous, vous allez douter des gens, vous allez douter de vos capacités et vous pourriez vous mettre vous-même en difficulté par rapport à ces doutes et par rapport à ces jalousies aussi. Peut-être que ces personnes essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, j'ai la carte quand même de la peur. Donc peut-être que cette jalousie que vous allez avoir au travail, ça pourrait vous faire peur. Alors pas une grande peur, pas peur au point de vous enfermer chez vous pour ne plus jamais sortir, non. Mais la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas peut-être être soutenu. Alors on vous dit oui, il y a de la joie malgré la peur, donc on vous dit de lâcher prise. Et il pourrait y avoir quelques petites difficultés au travail, mais j'ai quand même la carte de la joie, donc rien de bien méchant pour nos amis Balance. On vous dit quand même de suivre votre intuition, parce que votre intuition sera la bonne, malgré vos doutes, vos peurs et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà, amis Balance, on passe tout de suite à nos amis Scorpions. C'est parti pour les Scorpions pour ce mois de septembre 2025. Et oui, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en savoir plus sur votre situation du mois de septembre. Et je rappelle que c'est une voyance générale, ça peut ne pas parler à tous nos amis Scorpions. Allez, c'est parti pour la coupe. J'ai la carte de l'amour et j'ai la carte d'une instabilité. Alors, il pourrait y avoir du changement pour une instabilité sentimentale.
ou une instabilité au niveau du cœur. Le cœur, ça peut parler évidemment de l'amour en soi, mais aussi de l'amour pour vous-même ou tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit qu'il y a une instabilité. Ça peut être une instabilité au niveau de votre couple ou au niveau amoureux, mais on voit qu'il y a bel et bien du changement à venir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, malgré quand même cette instabilité tout au long du mois de septembre. Il y a quand même la fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau, pour un renouveau, pour un changement qui pourrait arriver. Donc, la fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine. Il y a des messages que vous pourriez recevoir et des messages peut-être qui vous apporteront une révélation. Vous allez peut-être apprendre quelque chose suite à un message et ça pourrait bel et bien basculer quelque chose. Donc ça peut être un fin de cycle, sentimental, relationnel, professionnel, etc. Ici, on a la carte du retard. Donc ce fin de cycle, ce changement pourrait arriver potentiellement vers fin septembre, hein, à peu près vers le 20-25 septembre. Donc ce fin de cycle arrivera un petit peu en retard, voire début octobre. Et encore une fois, vous avez la carte de l'amour. Ça fait deux fois, deux oracles différents, deux fois que vous avez l'amour. Donc on peut vous parler évidemment d'un fin de cycle sentimental, hein, peut-être une séparation, mais aussi vous pourriez apprendre ici qu'une personne de votre entourage se sépare, hein, peut-être apprendre le divorce ou la séparation de quelqu'un autour de vous, professionnel, sentimental, familial, amical. Ensuite, une période de 6 mois. Ok, et ici, on vous dit oui. Alors, on vous dit oui, il y aura bel et bien des messages. Alors, ici, la carte du 6 mois, là, on va parler du mois de septembre. D'accord. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a commencé il y a 6 mois en arrière. D'accord. Et peut-être des messages que vous vous envoyez avec une personne que vous venez de rencontrer. On vous dit oui, les messages pourraient revenir, mais pas tout de suite parce que j'ai quand même la carte du retard. Donc peut-être la fin de cycle de ce retard, hein, justement, peut-être que le retard prend fin et puis il y a l'amour qui arrive. Peut-être cette relation amoureuse, si elle arrive pour vous, amis Scorpion, et je vous le souhaite, peut-être c'est quelque chose qui vous fera peur, d'accord? Je ne vais pas vous mentir, ce sera peut-être la peur parce que vous pourriez apprendre quelque chose de cette personne qui pourrait potentiellement vous faire fuir ou en tout cas vous stresser. Et vous avez peur d'une certaine manipulation. Alors cette manipulation, c'est pas forcément votre futur amoureux ou votre amoureuse, soit futur, soit actuel, hein. Peut-être que vous avez peur de la manipulation. Pour certains, certaines, on vous dit oui, il y a bel et bien manipulation. Pour d'autres, on vous dit qu'il pourrait y avoir manipulation autour de votre entourage professionnel ou sentimental. Hein, ça peut être un ami du couple qui essaye un petit peu de manipuler les choses. Ici, on voit qu'il y a une révélation sur une manipulation. Donc peut-être que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, aussi bien professionnellement que sentimentalement. Hein. Et encore une fois, je le rappelle, c'est peut-être pas votre partenaire qui pourrait vous manipuler, mais une personne autour de votre couple, autour d'une personne de votre entourage. Il y a bel et bien du changement, donc cette manipulation pourrait se retourner contre la personne, et on vous dit oui, il y a une fin de cycle, malgré que ce fin de cycle vous fait peur, hein, peut-être que vous vous lancez peut-être dans une nouvelle carrière professionnelle, peut-être que vous vous mettez à votre compte, et on voit que tout ça, ça vous fait peur, la peur de l'inconnu. On vous dit un retard, peut-être justement il y a quelque chose qui a commencé il y a 6 mois, ça a pris du retard et vous avez peut-être peur de vous lancer, il y a un message qui apportera une fin de cycle, il y aura des révélations, oui, avec certitude. Il y a bel et bien quelque chose qui vous tient à cœur ou alors au niveau sentimental et on vous dit attention à la manipulation, amis Scorpion. On passe tout de suite au Sagittaire. C'est parti pour nos amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire. N'hésitez pas, chers amis, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en savoir plus sur votre voyance. Je rappelle, c'est une voyance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Amis Sagittaire,
on vous parle cette semaine de fatalité, donc les choses, la destinée, hein, tout simplement, et la trahison. Donc il y a une trahison qui pourrait arriver pour vous, votre foyer. Donc on vous dit de faire attention. Donc ça peut être au niveau familial. Hein, donc dans votre maison, hein, c'est peut-être aussi votre famille. Tout simplement, en tout cas, on fait attention. Il y a la trahison qui arrive. Protégez-vous, hein, tout simplement. Alors, c'est pas forcément une énorme trahison, hein, mais on fait quand même attention. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a votre intuition. Suivez votre intuition, les amis. Et on vous dit aussi de lâcher prise, d'essayer un petit peu de ne pas vous prendre la tête. Laissez faire les choses comme elles doivent être faites, hein, tout simplement. Et on vous dit que on vous dit aussi là avec la carte du pardon, de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Alors ça peut être aussi pardonner une trahison passée. Après, je sais que c'est dur d'être dans le pardon, hein, surtout la gravité, on va dire, de la trahison. Mais on voit que vous avez besoin de lâcher prise, de suivre votre intuition et d'écouter votre cœur. Ici, il y a la carte de l'âme sœur. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on pourrait vous dire qu'il pourrait y avoir quelque chose, peut-être quelque chose qui dure depuis 3 mois, hein, si vous êtes ensemble. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est en train tout simplement de fleurir tout doucement, mais sûrement. Si vous êtes célibataire, on peut vous dire d'écouter votre cœur, de lâcher prise, de ne pas trop vous prendre la tête, de pardonner votre passé pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Ici, on a une belle réussite qui vous arrive à condition d'écouter votre intuition et surtout de lâcher prise. Et au niveau de la communication, on voit qu'il y a une belle communication au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe, malgré la trahison qui arrive dans votre foyer. Pas forcément votre moitié, hein, mais ça peut être une personne de votre entourage. Ici, il y a la carte 12 mois. 12 mois, c'est entre guillemets une fin de cycle, hein, puisque c'est quand même la fin de l'année, c'est une année entière. Peut-être justement que ça fait 1 an, entre 3 mois et 1 an, que peut-être vous êtes en communication avec une personne, peut-être que vous fréquentez quelqu'un. Vous ne savez peut-être pas où vous avez envie de mettre, où vous mettez les pieds. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la sincérité. Il y a de la sincérité dans la communication. Il y a une sincérité au niveau du pardon. Donc peut-être une personne qui, peut-être dans le passé, vous a trahi dans votre foyer, votre maison. Il y a une sincérité dans son pardon. Donc si vous en doutiez, hein, si vous doutiez de sa sincérité, de son pardon, ici il y a quand même la carte de cette sincérité. On vous dit qu'il y aura une belle réussite si vous suivez votre intuition. Votre intuition sera sincère, sera claire, nette et limpide. Il y a une bonne communication à condition évidemment d'écouter son intuition. Et il y a bel et bien quelque chose qui arrive enfin pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on passe tout de suite à nos amis Capricorne. Et c'est parti pour nos amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Il y a une évolution qui arrive pour vous par rapport à une femme. Donc ça peut être évidemment votre femme si vous en avez une, ça peut être vous mesdames. Et il y a une instabilité, il y aura une évolution dans une instabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas bien du tout. Je rappelle que c'est une voyance générale. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en savoir plus par rapport à votre situation. Donc, il y aura de la clairvoyance. C'est peut-être cette femme, hein, c'est peut-être vous, mesdames, ou une femme, ou cette femme, hein, qui va avoir cette intuition, cette clairvoyance, et on se projette. Donc, il y a quand même cette évolution sur une instabilité émotionnelle. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, on n'arrive peut-être pas à essayer, je vais y arriver, 1, 2, 3. On n'arrive peut-être pas justement à se stabiliser, on n'arrive peut-être pas à trouver un travail stable et on voit qu'on essaye de se projeter, de trouver peut-être quelque chose de plus stable pour l'avenir. Allez, ici, il y a quand même les doutes. Il y a une femme, donc vous, mesdames, ou une femme de votre entourage au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe, qui pourrait avoir des doutes. Et j'ai quand même la carte de la rupture. Alors,
je répète, c'est peut-être pas pour tous les Capricornes, donc ne vous prenez pas la tête, hein. Si vous êtes dans cette situation, si vous voyez que votre couple bat un petit peu de l'aile, il est possible qu'il y ait une rupture dans l'air. En tout cas, on y réfléchit. La tête de cette dame est brouillée, donc c'est peut-être vous, mesdames, ou un homme de votre entourage. C'est peut-être une... Si vous êtes un homme, pardon, ça peut être une femme de votre entourage, je vais y arriver. Donc ça peut être votre couple, ça peut être un couple de votre entourage professionnel, sentimental, familial. Ça peut être suite à des déplacements, d'accord? Peut-être qu'il y aura des déplacements justement pour acter cette rupture. Ça peut être aussi une rupture professionnelle, hein. Peut-être que vous souhaitez rompre votre contrat. Peut-être que justement vous hésitez à le faire parce que vous ne savez pas au niveau instabilité. Justement, il y avait quand même cette carte de l'instabilité. Vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous en êtes au niveau professionnel. En tout cas, on voit bel et bien qu'il y aura du changement pour vous au mois de septembre. Et aussi pouvoir avoir des doutes sur vos amis. Peut-être que vous avez peur que ces amis vous trahissent, que ces amis vous mettent des bâtons dans les roues. En tout cas, vous doutez énormément de vous-même, de votre moitié, de vos amis. En tout cas, on voit bel et bien qu'il y a du changement. On vous dit quand même de persévérer. Pour celles et ceux qui souhaitent réellement divorcer, persévérer là-dedans. Pour celles et ceux qui sont en proie au doute, peut-être on vous dit de prendre un petit peu plus de temps à réfléchir à cela, de ne pas vous précipiter. On voit que cette rupture, ça fait soit 6 mois que vous y réfléchissez ou que cette femme y réfléchit, soit c'est dans les 6 mois à venir. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait durer approximativement 6 mois. D'accord? Ici, on voit qu'il y a une communication. On vous dit de persévérer. Il y a du changement suite à une communication avec un patron, avec un parent. Pourquoi pas avec... quelqu'un au niveau sentimental. On voit que vous doutez énormément de certaines communications, de certaines discussions, de certaines personnes, hein, de certains amis. On voit que par rapport à ce qu'on vous dit, il y a des soucis. On voit également qu'il y a un manque de communication, où il y a des communications assez houleuses lors de déplacements professionnels, des déplacements peut-être que vous êtes parti en vacances et pendant ces vacances, il y a eu un souci de communication. On voit qu'il y a des conflits. On voit que vous n'arrivez pas tout simplement à savoir quoi faire et où ça va tout simplement vous mener. On voit qu'on vous dit de persister, enfin que les doutes vont persister tout au long du mois de septembre, les conflits aussi, mais on vous dit quand même de pas trop vous prendre la tête et de réfléchir à la situation, ne pas précipiter les choses. On passe tout de suite à l'avant-dernier signe, les Verseaux. C'est parti, c'est au tour des Verseaux ou ascendant Verseaux, c'est à vous. Mes amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos sur votre tirage du mois de septembre 2025. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tous les Verseaux. Donc, allez voir un petit peu vos signes ascendants. Allez, on y va. Ici, on voit qu'il y a carte de l'argent et la réunion. Donc, l'argent, ça peut parler... et la réunion, ça peut parler d'un face-à-face peut-être avec un banquier. Justement, peut-être que vous attendez la réponse d'un banquier par rapport à un prêt, par rapport à une aide, par exemple. On voit aussi que ça peut nous parler la carte de l'argent d'abondance. Hein, l'abondance de réunion, rendez-vous galant, etc., etc. Mais on voit également qu'il y a beaucoup de sincérité pour ce mois de septembre 2025. Allez, on y va, on continue avec il y a beaucoup de sincérité également dans votre foyer, votre maison. On vous dit non et on vous dit il y a des mensonges. Alors non, foyer, mensonge, j'ai l'impression qu'on vous dit, en fait, on essaye de vous faire comprendre que non, il n'y a pas de mensonge dans votre foyer, dans votre maison. On vous dit qu'il y a effectivement cette sincérité qui est là et que peut-être justement vous prenez peut-être la tête pour rien et pourquoi pas tout simplement peut-être pour briser la glace, tout simplement de parler avec la personne
à cœur ouvert. Ici, on voit quand même qu'il y a des conflits au niveau, pardon, du foyer. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être justement un nouveau départ, peut-être des nouveaux conflits qui vont arriver sur la table. Hein, après, c'est peut-être aussi professionnel ou avec vous-même. Hein, on voit qu'il y a des conflits, en tout cas dans le foyer. Si vous vivez seul, évidemment, ça peut être dans votre immeuble. Hein, conflit de voisinage. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il pourrait y avoir de la tristesse suite à des conflits. Hein, et on vous dit non par rapport à un homme. Si vous vous interrogez sur un homme, non, cette personne, cet homme-là n'est pas triste. Peut-être une personne, un homme qui vous a quitté, vous posez la question de est-ce que il est triste? La réponse est non. Non, cette personne n'est pas triste. Non, c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous ressentez de la tristesse et on vous dit non, en fait, ce n'est pas de la tristesse. En fait, c'est plutôt peut-être de la colère ou du déni ou autre chose. D'accord? Et on vous dit ici, il y a un homme dans votre foyer et la femme. Donc ça peut être un couple autour de vous, hein, ça peut être votre sœur et votre beau-frère, votre frère et votre belle-sœur, des parents ou un couple autour de votre environnement familial. Hein. Et ici, il y a de la communication dans le foyer. Ça pourrait quand même, il y avoir quand même quelques larmes qui pourraient couler suite à de la communication. Hein. Vous pourriez apprendre quelque chose de pas très très sympa. On vous dit qu'il y a de la tristesse. Peut-être cette femme est peut-être triste suite à des conflits, des disputes au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Et il y a une femme qui pourrait mentir sur une communication. Donc ça peut être professionnel, familial, etc. Alors, moi, familial, je dirais non, puisqu'ici, on a le non. Mais si je lis cette carte-là, il y a bel et bien une femme qui vous ment, mais peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, etc. En tout cas, on voit que pour vous, messieurs, si c'est pour vous, si vous êtes un homme, il pourrait y avoir un nouveau départ, peut-être une communication avec une nouvelle personne. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on passe tout de suite à nos amis poissons. Et c'est parti pour les poissons. Ou ascendant poisson, ou lunaire en poisson. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir plus sur votre tirage du mois de septembre 2025. Je rappelle que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tous les poissons. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti pour les poissons. Ici, on nous parle de famille et de tranquillité. Voilà. Au niveau familial, on demande de la tranquillité. On veut être tranquille. Et c'est peut-être justement ce qui va vous arriver. N'oubliez pas que quand on pense positif, on attire le positif. Ici, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire le premier pas. Ou c'est vous, hein, peut-être, qui ferez le premier pas vers quelqu'un. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un au niveau familial avec qui vous étiez disputé, avec qui vous étiez peut-être en désaccord, qui pourrait faire le premier pas pour essayer de revenir vers vous. On voit quand même qu'il y a de la colère. Alors c'est peut-être une personne qui pourrait revenir à la communication. Ça pourrait vous apporter de la colère parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient vers vous. Quelle est son intention ? On voit que c'est quelqu'un du passé. Hein. Il y a des colères, il y a du colère par rapport à un événement passé. Hein. Voilà, moi je vois quand même qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour revenir, mais ça attirera de la colère. Ça pourrait vous fatiguer. Toute cette colère, toutes ces choses du passé, ça vous prend la tête, ça vous fatigue et vous avez besoin de passer à autre chose en fait. Et d'où le fait d'avoir ce besoin de tranquillité au niveau familial. Il y a l'échec. La colère et les voyages. Les voyages, ça peut parler de déplacement, ça peut parler aussi d'un voyage, tout simplement. On pourrait avoir également, peut-être, justement, que cette colère pourrait s'apaiser, pourrait passer en échec, du coup, suite à des déplacements, hein, un voyage, peut-être. Tout simplement, ici, on voit qu'il y a, vous aussi, vous avez la tristesse par rapport à quelque chose du passé.
Et ici, il y a la grossesse. La grossesse, alors, ça peut parler d'une personne qui aurait perdu potentiellement un bébé, hein, malheureusement, ça arrive. On voit que pour d'autres, si vous essayez de faire un bébé, il est fort possible qu'en septembre, ben, ça ne fonctionne pas comme prévu. Ça pourrait vous mettre en colère et peut-être ce déplacement, le besoin de prendre un week-end tranquille, peut-être de vous détendre, pourrait un petit peu vous aider. Pour d'autres, on nous parle d'échec et de tristesse suite à une rupture sentimentale, une rupture de contrat, une rupture par rapport, une rupture familiale. Il y a quand même cette tristesse qui est là, cet échec. Peut-être justement que la personne qui va faire le premier pas, ou alors c'est vous qui allez faire le premier pas, ça ne va malheureusement pas fonctionner et puis ça va vous mettre en colère et vous serez un petit peu triste également. Et ici, j'ai quand même la carte de la réussite. Alors, ici, vous allez me dire, ouais, mais Yon, ça veut rien dire, rupture, fatigue, réussite. On peut pas être dans la réussite suite à une rupture, surtout si on est triste, etc. Votre tristesse, vous allez pouvoir la dépasser. Dépasser votre tristesse, dépasser votre colère, surmonter, voilà, c'est le mot que je cherchais, surmonter votre colère, surmonter votre tristesse pour pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, je disais tout à l'heure, il y a des déplacements pour un nouveau projet sentimental, familial, amical, professionnel. Et ça vous apportera la réussite. Donc ça, c'est peut-être en début de mois, hein, toute cette tristesse, toute cette échec, toute cette rupture et tout ça par rapport au passé, hein, qui vous aurait mis en colère, ça vous a fatigué, mais il y a un nouveau projet professionnel, sentimental, familial, amical. Et ça, suite à des déplacements, vous aurez une belle réussite. En tout cas, je vous le souhaite, chers amis poissons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également d'aller voir le 7e épisode de Yoni et les symboles magiques. Le dessin animé est disponible depuis hier, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez jeter un petit coup d'œil. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.